Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 8e Perek. La Mishnah nous dit Bor sheben shte chatzerot. Nous avons deux cours qui n'ont pas fait de hérouve ensemble. Donc ceux de la cour de droite peuvent porter dans la cour de droite, ceux de la cour de gauche peuvent porter dans la cour de gauche, mais on ne pourra pas porter un objet d'une cour à une autre, étant donné qu'ils n'ont pas fait de hérouve ensemble. Ils ont fait tous, chacun séparément, un hérouve. Maintenant, le problème que souligne ici notre Mishnah, c'est lorsqu'il y a un puits au milieu, entre les deux cours. Est-ce que l'on pourra puiser de l'eau de ce puits Shabbat ou pas? Le puits se trouve dans la cour, mais il est entre les deux. La moitié du puits se trouve la cour de gauche et l'autre moitié la cour de droite. Eh bien, on ne pourra pas puiser de l'eau dans un seau, donc remplir un seau de ce puits, de cette source pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas fait de hérouve entre eux. Sauf si ils ont fait entre les deux cours une mechitza, une séparation qui est haute de 10 tfachim. Haute de 10 tfachim, qui est comme un petit muret de 10 tfachim. Là, c'est suffisant. On considère qu'ils ont séparé et qu'ils ont séparé même à l'intérieur dans l'eau. C'est-à-dire, comme la Mishnah précise, ben milemala, ben milemata, ben mitor ogno. C'est-à-dire, aussi bien s'il y avait milemala, c'est-à-dire 9 tfachim au-dessus de l'eau et un tefach dans l'eau qui sépare, ou bien ben milemata, c'est-à-dire il y avait 9 tfachim dans l'eau et un tefach au-dessus de l'eau, ou ben mitor ogno, c'est-à-dire que même si la mechitza ne touche pas l'eau du tout, mais les chachamim ont dit que si la mechitza est à l'intérieur donc du puits, que ça a pénétré à l'intérieur des parois, si on peut dire, du puits, eh bien on considère par le principe de goud achit, c'est-à-dire que le mur se prolonge et descend, comme si ils avaient séparé donc à l'intérieur de l'eau. Mais à condition que ce soit bien sûr au moins à l'intérieur donc des parois du puits. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit qu'en vérité nous avons une marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel là-dessus. Bet Shammai omri milemata ou Bet Hillel omri milemal. Rabban Shimon ben Gamliel dit non, ce que tu as dit auparavant n'est pas l'avis de tout le monde. Bet Shammai disent milemata, c'est-à-dire il faut que la mechitza soit à l'intérieur de l'eau 9 tfachim et un tefach en haut. Et Bet Hillel disent non, milemal, c'est-à-dire même si j'ai au-dessus de l'eau 9 tfachim et un tefach dans l'eau, c'est suffisant aussi pour Bet Hillel. Amar Rabbi Yehuda, lote mechitza gdola min hakotel shebenem. Rabbi Yehuda dit non. Il dit en vérité, s'il y a une mechitza qui est au-dessus de ce puits, même si la mechitza ne rentre pas à l'intérieur des parois du puits, c'est aussi suffisant. Il n'est pas nécessaire non plus que la mechitza, la séparation rentre dans l'eau, parce que la mechitza n'est pas mieux qu'un mur qui est entre eux. Et donc, puisque il y a un mur entre les deux cours qui passe au-dessus du puits, même si ce mur ne pénètre pas à l'intérieur des parois, donc le hogen du puits, eh bien nous n'avons pas besoin d'être mahmir et ceci est suffisant, on pourra puiser de l'eau chacun de son côté. Donc là nous avons toute une marloquette dans la Mishnah pour savoir comment va-t-on puiser de l'eau lorsqu'il y a un puits entre deux cours. Donc nous avon vu Tanakama, Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Yehuda.